Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série sur la création d'un forum en PHP. Et aujourd'hui, je vous propose simplement de voir comment afficher les réponses à un topic. Alors la semaine dernière, je vous avais montré comment poster des réponses à un topic. Et cette semaine, je vais simplement vous montrer comment les afficher. Alors vous allez voir qu'en soi, c'est vraiment pas compliqué, c'est une petite requête, mais je voulais simplement y ajouter une petite touche personnelle en ajoutant déjà un système de pagination. J'avais déjà pu faire un tuto là-dessus, et c'est d'ailleurs le code qui est sur primefx.com, le code de cette vidéo que l'on va reprendre. Donc je reviendrai pas sur le fonctionnement de la pagination, mais je vais simplement vous montrer comment l'intégrer. Si vous n'avez pas encore vu le tuto, je vous invite à aller le regarder, bien évidemment, vous avez le lien dans la description. Donc on a ici notre topic, voilà qui a l'id 3, on a dans fMessage toutes les réponses qu'on peut avoir à un topic, et ce qu'on va faire, on va venir faire une petite requête histoire de récupérer tout ça. Alors on est dans notre fichier topic.php, on va venir se mettre en dessous de auteur topic, avant l'envoi de la réponse bien sûr, on va pas attendre que le formulaire soit posté pour afficher les réponses, ce serait débile. Donc on se met bien à cet endroit là, ou au-dessus à la limite, ça change pas grand chose. Et puis on va venir mettre, il faut juste qu'on soit ici dans getTitre, que toutes les vérifications aient bien été faites. Et donc là, on va venir faire réponse, donc la variable réponse est égale à bdd prepare select all from f-message where id, ou plutôt id topic, est égal à point d'interrogation. On vient exécuter ça en faisant passer l'id du topic, donc execute array. Et ici, ça va être getID, simplement parce que c'est dans cette variable que l'on a stocké l'id qu'on récupérait. Alors bien sûr, on pourrait dire topic id, ce serait exactement la même chose si je dis topic id, mais simplement ça revient, ça revient vraiment au même, et on avait déjà utilisé getID la dernière fois pour ce champ. De toute façon, c'est le même id parce qu'il a été vérifié. Ici, on a fait toutes les vérifications nécessaires à ce niveau, donc il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Ensuite, une fois qu'on a ça, on est bon pour ce fichier. On va venir dans notre fichier vue. Si je copie ça deux fois, je vais juste copier ça, vous montrer ce que ça donne, j'actualise, ça met deux fois le titre, donc nous on va juste venir faire une petite boucle à cet endroit-là, histoire d'afficher tout ce qu'il faut. Donc on va faire un while, histoire d'afficher donc toutes les réponses. While R, pour réponse, est égal à réponse, fetch, donc on va venir les récupérer. On ouvre la collade, on ferme ici le code PHP, on vient le rouvrir un petit peu plus loin, simplement histoire de fermer la collade du while. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut afficher la réponse. Donc ici, pour l'instant, auteur pseudo, je vais masquer ça. Et ici, on va afficher R et contenu. Je ne sais pas si c'était contenu, je pense. Ouais, c'était contenu. J'actualise, et là, ça me met bien les deux réponses que j'avais postées. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, ça va être ici d'afficher le pseudo de la personne qui a posté le message. Alors, vous voyez qu'ici, on a déjà fait ça pour l'auteur ici du topic. Ici, en fait, il faudrait refaire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de passer topic ici, il faudrait simplement passer l'id du créateur du message, du créateur de la réponse. Ce qu'on va faire à la place, ça va être qu'on va carrément supprimer ça, donc je vais juste le copier pour l'instant, et on va créer un nouveau fichier de fonction. Je vous avais déjà montré mon fichier de fonction que j'ai pour le site, donc avec les différentes fonctions qu'on a. Et ce que je vais venir faire, c'est en créer un nouveau, mais dédié au forum, donc je ferme celui-ci. Je vais venir faire new, donc new file. Je vais l'appeler functions-forum.php. Si vous voulez l'écrire en français, bien sûr, n'hésitez pas. Moi, je l'ai écrit en anglais. Je l'écris là en anglais parce que l'autre fichier, je l'ai déjà écrit en anglais et je l'ai importé dans tous les fichiers de traitement PHP en anglais. Donc, je ne vais pas m'amuser à tout modifier. Mais ce que je vous conseille juste de faire, pareil, vous faites comme vous voulez. Mais un petit conseil, si vous vous retrouvez avec plein de fichiers de fonctions dédiés, par exemple, un fichier pour les fonctions pour l'inscription d'un membre, un fichier pour les fonctions de vérification, un fichier pour les fonctions pour le forum, etc. Commencez votre nom de fichier par functions ou fonctions tiré du bas, comme ça ce sera tous les fichiers de fonctions seront alignés. C'est simplement un petit conseil comme ça. Voilà, celui-là, une fois que je l'aurai créé, donc je vais le créer, ça me le met automatiquement en dessous de l'autre fichier fonction, donc tous mes fichiers fonctions sont ensemble. C'est simplement histoire de s'y retrouver un petit peu mieux. Bref, on va venir ici ouvrir les balises PHP. Enfin, la balise PHP, on a besoin que d'une balise ici. On la ferme un petit peu plus loin, et puis on crée notre fonction qu'on va appeler getPseudo. From ID à la limite, mais enfin je vais juste l'appeler getPseudo. On va ouvrir ici de la collade, ici je vais faire passer en paramètre un ID, et à l'intérieur, on va coller notre petit traitement, donc je vais mettre tout ça bien, voilà, histoire qu'après on puisse fermer la fonction comme ceci, histoire de laisser de l'espace pour les suivantes. Bref, on va aller ici dans auteur, on va remplacer auteur par pseudo, et ici ça va pas être id créateur qu'on va faire passer pour where id égale, mais ça va être la variable id que l'on va récupérer à ce niveau-là.
Ensuite ici pseudo fetch, c'est bon. Et là ce qu'il va nous falloir, le dernier petit truc, donc là on n'a pas besoin de select all from membre, on va raccourcir un peu ça, on va mettre select pseudo from membre. Ici pseudo execute array id, ça m'a l'air d'être bon. Et là on va mettre encore pseudo, on va rajouter pseudo, histoire de plus avoir à le faire. Ça je vous l'avais déjà montré la dernière fois, c'est exactement la même chose que si on écrit pseudo est égal à pseudo, pseudo du coup, histoire de récupérer la bonne colonne. Mais là du coup ce qu'on va faire, on va copier ça et on va directement le mettre ici. Et là on a juste une petite ligne à rajouter, ça va être return pseudo, point virgule. Je ferme ça, je fais OK, et donc là, toute cette petite ligne, cette petite partie, on peut l'effacer. Ensuite, on va retourner dans topic.view, et donc là, on va mettre ici à la place de auteur pseudo, on va venir mettre get-du-bas pseudo, et à l'intérieur, on va faire passer comme variable topic id créateur. Je sais plus si c'était id créateur, id poster, je vais juste vérifier ça, du coup, c'était bien id créateur. Vous allez voir que ça va m'afficher une petite erreur, j'actualise, ça me dit call to undefined function get pseudo. Alors oui, effectivement, il faut que j'importe le fichier, c'était même pas de cette erreur que je parlais du coup. Functions forum, donc il faut que je l'importe bien évidemment hein, au-dessus, ici. J'actualise et là ça me dit, voilà, c'est celle-là que j'attendais, undefined variable BDD, je commence à le prononcer en anglais, donc ça me dit que la variable BDD n'est pas définie. Pourtant, on l'a bien appelée parce que là c'est bien dans le fichier config, alors pourquoi est-ce que cette variable n'existe pas? Simplement parce que les fonctions ne prennent en compte que les variables qui sont à l'intérieur de la fonction. Donc ce qu'on va venir faire ici, ça va être de dire que la variable BDD est une variable globale qu'on va vouloir chercher ailleurs dans notre code. Pour ça, rien de plus simple, on va écrire global BDD. Je fais valider, j'actualise, et là, ça marche, ça m'affiche bien PrimeFX ici. Donc ce que je vais venir faire, je retourne dans mon topic.view, et donc là, je vais faire exactement la même chose, je vais dire echo, je vais faire get-du-bas pseudo, et là, topic, donc ça va plus être topic, mais ça va être R, et ça va être id créateur. Je vérifie à nouveau que ce soit bien id créateur et pas id, c'est id poster ici, voilà, donc c'est pas du tout id créateur. Donc je vais bien mettre id-du-bas poster, j'actualise. Et là, alors ça me dit juste qu'il y a une petite erreur à la ligne 40, je vais voir ce qui ne va pas. Oui, effectivement, j'ai oublié de refermer la balise PHP. On actualise ça, et là on voit bien auteur PrimeFX à chaque fois. Là, à ce niveau-là, on est bon parce qu'on a bien les réponses qui s'affichent. Si j'en poste une nouvelle, je vais tester, je vais mettre salut, voilà, salut. Poster ma réponse. Et donc là, votre réponse a bien été postée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir actualiser ça et vous allez voir que la réponse n'apparaît qu'après. Donc là, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour parer ça, histoire de ne pas avoir à réactualiser la page pour afficher sa réponse? Bien en fait, c'est assez simple, c'est juste qu'ici, les réponses sont cherchées avant le post d'une nouvelle réponse. Donc je vais juste raccourcir un petit peu tout ça, je vais compacter tout ça, voilà, hop, ça on l'a déjà fait de toute façon. Et les réponses, au lieu de les mettre là-dedans, au lieu de les mettre au-dessus, en fait c'est moi qui aurais dû y penser plus tôt simplement, on va venir les chercher en dessous. Comme ça, si une réponse a été postée, eh bien elle sera automatiquement inclue dans les réponses qu'on va venir chercher. Donc ici, si je reposte, donc j'actualise déjà, et si je reposte une réponse, bonjour, poster ma réponse, et là, elle va apparaître automatiquement. Donc à ce niveau-là, on a bien nos réponses, hein, nos différentes réponses qui apparaissent. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir faire notre petit système de pagination. Donc vous voyez également un petit truc, bon, c'est assez rapide, hein. Une ligne sur deux est un tout petit peu plus grisée, je sais pas si on le voit bien à la capture d'écran, parce que je l'ai grisé, mais alors vraiment très peu. Si vous voulez faire ça, c'est du CSS, tout simplement, je vais aller dans mes fichiers CSS, forum.css, et c'est la classe, je vous inviterai à vous renseigner dessus, hein, je vais pas faire un tuto CSS, mais en gros, vous pouvez regarder ce petit attribut qui est le 2.nth-child odd, ou child, non, child odd. Ça veut simplement dire que tous les odd, c'est impair ou c'est pair? Je sais plus du coup, c'est tous les nombres pairs, ouais, il me semble que c'est ça. Tous les nombres pairs, en gros, ça va venir mettre, oui, parce que even c'est impair. Donc si je mets even ici, je vais tester, là ça va être le petit truc actualisé. Ok, bah ça met exactement la même chose. Bref, en tout cas, ce que ça va tout simplement faire, c'est que ça va venir vous les mettre 1 sur 2. Donc une case sur 2, un élément sur 2. Ici, en l'occurrence, le tr, donc table.forum tr. Tous les 1 tr sur 2, ça va venir nous le mettre avec le background que vous aurez mis juste ici. Donc si je le mets par exemple ici en red, là vous allez vraiment bien le voir. Une colonne sur 2, ça va me la mettre en red. Une ligne sur 2, pardon. Une ligne sur 2, ça va me la mettre en rouge. Je vais revenir à ma couleur précédente, et donc là, voilà, fini pour la petite parenthèse que je voulais quand même vous montrer, je me suis dit que ça pourrait toujours servir. On va passer dans Topic View, voilà, on va poster plein de réponses, du coup, c'est ça qu'on va faire, hop, on actualise ça.
Réponse 1, hop, on copie ça. On va mettre réponse 1, 2, réponse 1, 2, 3, réponse 1, 2, 3, 4. Je vais en mettre pas mal, hein. Hop, 15, ensuite réponse 16, etc., etc. Je vais le faire un tout petit peu, histoire d'avoir un peu de contenu à afficher sur les différentes pages. Réponse 18, réponse 19, et on va mettre réponse 20, on va dire que ça devrait suffire. Ok, donc là, ça devrait être bon. Ensuite, ouais, on a déjà quelques réponses. On va venir ici, 127.0.0.1, voilà. Je vais aller sur primefix.com, du coup. Voilà, on va venir chercher pagination. Voilà, nickel. Et donc là, on a tout le code de la pagination. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce petit code qui va être ici. Donc je vais venir le copier-coller, hein, tout simplement. N'hésitez pas à faire de même. Hop. Je vais venir mettre ça à l'intérieur. Alors je vais juste voir où je vais le mettre. Oui, on va dire que je vais le mettre là. Non, parce que sinon, il faut que ma requête réponse soit après cette pagination. Hop, on va venir mettre ça comme ça. Donc là, on a tout le système qui est fonctionnel. On a bien le get page, voilà. Vidéo par page, on va dire qu'on veut 5 vidéos par page. Vidéo, total vidéo request. Donc là, en fait, ça va être la requête qui va contenir toutes les vidéos, ou toutes les... Du coup, là, ça va pas être toutes les vidéos, mais ça va simplement être tous les topics. Donc, je vais venir la mettre à l'intérieur ici. Donc, en fait, c'est celle-là. Oui, c'est cette requête qu'il nous faut. Donc, bdd prepare, hop, coller. Voilà, donc là, ça devrait être bon. Vidéo total request. Là, du coup, c'est un row count qu'il faut faire. Donc, on a le execute. Et là, on a le row count. Ok. Donc là, à chaque fois, c'est vidéo par page, vidéo totale, etc. Je vais le laisser comme ça. Je le modifierai par la suite. Mais c'est pas très dérangeant pour l'instant. Donc, bon, allez, quoique. On va dire qu'on veut un code propre. Donc, on va venir modifier partout là où il y a marqué vidéo. Et on va dire réponse. Comme ça, on a bien réponse par page, etc. Donc là, on va avoir, voilà, il y a tout ça qui est fait. Et ce qu'il faut encore que je modifie, c'est que je modifie un petit peu ma requête ici. Ça va être order by, et là on va avoir, donc order by on n'en a pas besoin, mais ça va être le petit limite ici qu'on va devoir inclure. Donc on va mettre ce limite juste ici. Voilà, on a bien le limite avec départ. Du coup là ce sera plus vidéo par page, mais bien réponse par page. On fait valider, et donc là on va vérifier ce que ça donne. Hop, je vais pas faire envoyer, voilà, actualiser. On a bien 1, 2, 3, 4, 5 réponses. Si j'ajoute une variable qui contient page égale 2, on a la suite des réponses. Si j'ajoute page égale 3, on a bien la suite des réponses encore une fois. Donc je vais tester, voilà, là ça revient à la première page. Donc ça a l'air plutôt pas mal pour l'instant. Je vais ajouter un petit truc histoire de pouvoir sélectionner la page. À nouveau pour l'instant, hein, je vais faire un truc très simple. Voilà, je vais juste mettre le petit PHP ici. Donc hop, topic.view, on va venir mettre ça tout en bas. Non, avant la réponse par contre, voilà, à ce niveau-là. Et ici, je vais vérifier donc que ça mette... oui, donc là, il va juste falloir que je modifie un petit peu tout ça. On va faire passer l'URL ici, donc il va falloir avoir l'URL courante. Même si c'est une fonction qui pourrait nous permettre en théorie de récupérer l'URL directement de la page, le mieux c'est quand même de passer toutes les variables dont on a besoin. Donc c'est ce qu'on va faire, on va venir ici dans topic.view.php, et puis on va mettre ici toutes les variables dont on va avoir besoin. Donc ici du coup on a le titre, l'idée et la page. Donc la page on va pas en avoir besoin vu que ça va se rajouter automatiquement. Par contre on va avoir besoin du titre qui sera égal à quelque chose et de l'idée du coup. Idée égale, si je me trompe pas, ouais c'est bien ça. Donc on va voir comment on peut récupérer tout ça. Donc l'idée c'est simplement le getID qu'on a ici. Donc je vais dire getID.getID, voilà. Je rajoute un petit point ici. Et le titre, alors je vais vérifier dans quoi est-ce qu'on va l'avoir. URL custom encode titre original, get titre, donc ça va tout simplement être le get titre que je vais venir passer juste ici. Hop, voilà. Normalement ça devrait être bon, get titre. Ensuite ça va pas être index.php mais topic.php. Topic.php. Et donc là ça devrait être bon, donc je vais vérifier si ça marche correctement. On va actualiser ça, voilà, on a bien 1, 2, 3, page 2, page 3. Donc là, pour le coup, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ce que je vais juste faire, pour l'instant, alors ça, je sais pas encore, je suis pas encore sûr de moi pour comment est-ce que je vais le faire pour le forum. Je pense que je vais tout laisser à la suite, c'est-à-dire que vous allez avoir en fait des forums où il y a de l'espace à ce niveau-là, donc juste en dessous de la première réponse, et ensuite toutes les, enfin du topic, plutôt du sujet du topic, et ensuite toutes les autres réponses vont défiler, mais le topic de base restera toujours en haut. Et vous en avez d'autres, un peu plus classiques, où simplement toutes les réponses vont défiler à chaque fois, et du coup le topic de base ne restera plus.
Donc je vais vous montrer de toute façon comment faire. Ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va mettre id topic, voilà. Et là, je vais dire php if, et là, ça va être cœur page, page courante, voilà, je l'avais mis en français, page courante est égale à 1. Dans ce cas-là, si ma page courante est égale à 1, eh bien, on va afficher, je vais juste fermer la condition, voilà, eh bien, on va afficher le contenu. Donc, c'est-à-dire que ici, si je vais sur ma première page, on voit bien, voilà, ma carte graphique a décédé, etc. Je pense avoir une idée. La page 2, on n'a plus le sujet qui va s'afficher. Donc, numéro 2, numéro 3, etc. Donc ça dépend, voilà, tout dépend de comment vous voulez gérer ça. Après, effectivement, vous pourrez rajouter du coup un élément par page à chaque fois. Donc c'est-à-dire que si la page courante est égale à 1, vous allez avoir par exemple 4 réponses, histoire que le nombre de messages avec le topic soit de 4. Et si la page, la page actuelle, la page courante, est supérieure à 1, donc si c'est 2, 3, 4, etc., et bien dans ce cas-là, on aura 5 ou 6 réponses, histoire d'avoir toujours le même nombre de messages qui s'affichent. Donc ça, pareil, c'est pas bien compliqué à faire, hein. On va dire réponse par page égale 5. Et là, ce qu'on peut faire, donc réponse par page, on en a besoin où? On en a besoin à ce niveau-là. Donc on va venir vérifier avant, simplement. If i7 page courante and page courante est égal à 1. Dans ce cas-là, on va dire que le nombre de réponses par page sera de 5. Et sinon, on va mettre un else et on va dire qu'il sera de 6. Alors généralement sur un forum vous avez beaucoup de contenu, donc vous avez facilement 20 messages par page à chaque fois. Là c'est vraiment juste pour vous donner l'exemple, hein. Bien sûr j'en laisserai plus hein, au final. Ça me dit juste qu'il y a un i7, oui effectivement j'ai oublié de fermer la parenthèse. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Donc j'ai juste inversé les deux, en fait ce qu'on va vouloir vérifier c'est si la page courante est supérieure à 1. Donc dans ce cas là si c'est supérieur à 1 et que la page courante existe bien, on va avoir 6 réponses, et sinon on va en avoir 5. Et bien sûr, on ne peut pas utiliser page courante parce que page courante n'existe pas encore. Donc on va simplement utiliser le getPage qu'on a tout en haut. Donc là, il n'y a pas de vérification à faire parce qu'on vérifie simplement si la variable existe et si elle est supérieure à 1. Donc il n'y a pas en soi de vérification à faire. On va actualiser ça. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 messages. Sur la page 1, on en a toujours 6 avec le post. Et si je vais sur la page 3, forcément, on n'en aura plus que 2. Simplement parce qu'il y en a moins affiché. Mais c'est-à-dire que si j'en rajoute un ici, si je dis... salut, ceci est un nouveau message. Postez ma réponse, là ça arrivera directement sur cette page. Et si je reviens sur la page d'avant, on a toujours le bon nombre de messages. Donc là par rapport à ça, on est bon. Bien sûr la pagination et tout ça, c'est encore à redesigner et tout. Il faut vraiment que je m'y mette. Je trouve pas, je suis pas super bon en design et je ne trouve pas de bons templates de design simplement de forums sur le net. Donc je vais voir comment je peux faire ça. Mais en tout cas les prochaines fois je vous montrerai encore bien sûr comment afficher les dates de poste, l'avatar de l'auteur, etc. On fera des petites fonctions pour récupérer tout ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir avoir ces réponses déjà, avec à chaque fois les différentes pages. Donc bien sûr, par la suite, on verra comment faire en sorte d'afficher par exemple les 3-4 premières pages, de mettre des petits points et puis d'afficher les dernières pages par exemple, histoire de voir le nombre de pages totales qui sont disponibles. Mais en tout cas voilà, pour ce tuto je pense qu'on en a terminé, on a terminé avec ce petit système. La prochaine fois je vous montrerai également comment on peut faire pour éditer des réponses qu'on a postées. Il y a encore pas mal de trucs à faire, hein. Il y a encore les éditeurs à modifier ici pour avoir un éditeur un petit peu plus stylisé. Mais vous allez voir, de toute façon, là on avance encore, on continue toujours à avancer, même si c'est une fois par semaine. Le forum, je trouve qu'il avance plutôt bien en soi. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous plaisent, j'espère que cette série vous plaît. Si vous avez des idées de tutos, etc., n'hésitez pas à proposer, hein. Pour la suite, je prends un peu tout, j'ai ma petite boîte à idées. Voilà, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, vous avez les liens dans la description. Si vous voulez retrouver le code de cette vidéo, bien sûr, c'est sur le site et vous avez également le lien dans la description. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.